Bonsoir et bienvenue à tous dans ce dernier numéro de l'invité de la mi-temps. Et pour terminer en beauté, je suis avec Eric Sicora. Eric, comment ça va? Bah ça va bien. Ça va? Ça va bien. Dis-moi, je voulais revenir un peu avec toi sur cette saison de la CFA. Vous êtes maintenu, il vous reste un dernier match demain au Havre. Comment ça s'est passé cette saison pour ton équipe? Bah, disons que c'était une saison un peu plus tranquille que l'année dernière puisqu'on s'était sauvé à la dernière journée. Là, depuis 4 matchs, on est sûr de rester en CFA. On va terminer 5e ou 6e, donc c'est un bon parcours. Même si on aurait pu faire mieux. Mais l'amalgame ancien-jeune a bien fonctionné cette année. On a bien démarré, ce qui nous a permis de rester dans le haut du tableau. Et puis on finit, pour l'instant on se bat avec Arras pour gagner cette 5e place. C'est à nous de faire le boulot demain, d'aller gagner au Havre, en espérant que Arras perde à Viry. Qu'est-ce qui est différent entre ton groupe de l'année dernière et ton groupe de cette année? Je pense que l'année dernière on avait mal démarré, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé vite dans les derniers. Et puis après, quand on est souvent dans les 3 derniers, pour jouer et tenter des choses, c'est pas facile, c'est pas évident. Et puis il y a une prise de conscience dans la deuxième partie de championnat, et sur les 9 derniers matchs, on gagne 6 fois, on fait 2 nuls. On perd une fois et on arrive à les gagner à Dieppe. Et 3 perd à Queville, donc ce qui nous permet de passer 3 avec 1 point et de rester en CFA. Et cette année, des joueurs qui avaient connu la galère un peu l'année dernière, des jeunes qui sont arrivés, qui avaient du talent, et ça a bien pris. Et puis on a fait des bons matchs, des bons résultats. On a réussi à tenter des choses sur le terrain qui ont bien marché, bien fonctionné, ce qui nous a permis d'accrocher le bon niveau au niveau du classement et puis de travailler sereinement. C'est ce qui a fait la différence. Hier, il y a eu un match à Hénin-Beaumont pour l'association ELA dont tu es le parrain. Comment ça s'est passé? Ça fait une dizaine d'années que je suis parrain de l'asso ELA avec le collège Rabais à Hénin-Beaumont. Et tous les ans, on organise un match avec les anciens du RC Lens. Ça permet déjà de jouer et puis d'apporter un peu de l'eau pour les caisses de l'assaut. Mais ce qu'il faut mettre en exergue, c'est pas les anciens, c'est surtout les élèves et les profs qui, après leur temps scolaire, ils sont 1h30, 2 heures à bosser sur le projet, à essayer d'inventer des choses, de trouver des choses pour essayer de mettre un peu d'argent dans les caisses, et c'est eux qu'il faut féliciter et mettre en avant. Donc les scores, parce que hier vous avez gagné 10-1 je crois, ils sont assez anecdotiques quand même, on va dire. Ouais, le score il est anecdotique. Après on est là pour passer un bon moment et ça fait des années que ça dure, on va essayer de faire perdurer ça. Et puis le principal c'est l'assaut est là, nous les anciens on passe au second voire au 3e plan. En tout cas, merci Siko d'être passé nous voir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, la saison prochaine, pour un prochain numéro de l'invité de la mi-temps. Salut!